Bonjour, prophète Augusto T. Barbosa. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette interview au cours de laquelle on va revenir un peu sur votre parcours, votre mission qui prend en tout cas la réconciliation pour une nouvelle ère mondiale. Sur ce, je voudrais que vous vous présentez à ceux qui nous suivent d'ici et de la diaspora. Merci de vous présenter. Merci. Je m'appelle Augusto Barbosa T, d'origine guinéenne, Guinée-Bissau. Je suis né en Guinée, je suis grandi là-bas. Bon, j'ai quitté Guinée en 1998 pendant la guerre. Je suis venu par Dakar. 9 mois après, je me trouvais au Brésil, Sao Paulo. C'est là que j'ai fait presque toute ma vie. Et j'ai eu mon enfant là-bas. Après, j'ai décidé d'élever mon enfant ici au Sénégal. On est rentré au Sénégal, c'était 2007-2008, ils sont scolarisés ici. Vous avez fait en tout cas votre carrière professionnelle au Brésil. Aujourd'hui, vous revenez, vous êtes une nouvelle tête, une nouvelle figure, un prophète qui prend la réconciliation. Parlez-nous un peu de ce message-là. Comment est-ce que ce message vous est parvenu? Ce message me parvient, comme tout que Dieu, c'est un mystère. Moi, en 2008, j'étais parti au Sao Paulo pour l'accouchement de ma femme au mois de mars. Et ma femme, il est couché à l'hôpital. Quand il est sorti, il avait ouvert que je suis tombé en prison. Je dis, mais comment je vais en prison si je n'ai rien fait? Et 2 semaines après ça, comme j'avais laissé les enfants ici, elle est partie juste pour l'accouchement. Au retour, je suis arrivé à Lisbonne vers le 3 avril 2008. Je suis arrêté par la police frontière du Portugal. Ils m'ont dit que j'ai en relation avec quelqu'un qui vit en France. Bon, c'était un ami que j'ai prêté une adresse quand on partait dans l'avion. Comme il n'a pas fait réservation d'hôtel, je lui ai prêté une adresse. Cette adresse, c'est ça qui m'a mené en France. Mais comme ma femme elle avait vu ça déjà avant, j'ai dit, non, il y a un plan. Ce n'est pas normal que je n'ai rien fait pour partir dans un pays que je ne connais pas. J'ai fait une démarche au niveau de l'autorité portugaise. Je ne peux pas aller dans un pays comme la France. Je ne sais pas ce que j'ai fait là-bas. J'ai fait pendant 6 mois, j'ai fait l'appel, j'ai fait toutes les démarches. Il n'y a rien qui a marché. J'ai décidé de l'aller. J'arrivais là-bas, même les juges d'instruction qui vont me faire arrêter, il s'appelle Madame Corinne Gozman. Et j'arrivais devant elle, elle m'a dit, ma mission normale, je n'ai pas des éléments pour te mettre en prison. Mais comme tu n'es pas lié avec la France, je n'ai pas le choix. Tu es là comme témoin, mais si j'ai besoin de toi et je ne peux pas te trouver, je te mets en prison. J'ai dit, ça c'est vrai. C'est comme ça que je suis parti en prison en France. Alors, la prison en France, comment est-ce que vous l'avez en tout cas vécu? Bon, moi, toujours, j'étais déjà prêt. Comme mon Dieu dit, dans toutes les circonstances où je te mets, il faut remercier Dieu. Même dans les mal, mais il sait qu'il était là. Il ne sait pas pourquoi, mais il sait qu'il y avait un plan. Donc c'est ça qui me donnait la force. Quand j'ai pensé à mon arrière, ce qu'ils ont vécu, pour moi, j'ai dit tout ça que j'ai en train de vécu, pour moi, c'est un bonus. Pour que mon arrière, ils ont pu vécu pire. Bon, je ne sentais pas ça comme un truc comme ça. Ça me rend plus fort. Alors, est-ce que ce message, en tout cas, dont vous prêchez aujourd'hui, est venu, en tout cas, de cette prison-là en France? Oui, 100%. J'étais là-bas et un jour comme ça, j'ai dit ça comme un jour le plus terrible pour moi quand j'étais là-bas. Parce que moi, j'étais là-bas quand Madame Juste Gozman, il a demandé à mon avocat de me faire, que je trouve une adresse, comme ça je peux sortir en provisoire. J'attendais la justice dehors. C'est là qu'il est venu un arabe dans ma cellule. C'est lui que j'ai nommé Judas. C'est lui qui, quand il a commencé à faire des choses sur moi, Dieu m'a montré ça la nuit. Je levais le matin, j'ai dit à Santa, tu m'as fait quelque chose. Et il m'a dit non. Après, il commence à faire des crises de tomber. J'ai dit, oui, tu m'as touché. Tu ne me connais pas. Quand il tombe, il amène à l'hôpital. Après, il vient, il tombe. Mais c'est que c'est Dieu qui travaille là-bas. Et après, je ne sais pas si c'est 6 mois qu'on fait ensemble. Ils ont déménagé un jour. En demain jour, il m'a convoqué. C'est là qu'il m'a posé des questions. Il m'a dit, tu connais M. Lazare Hassane? J'ai dit, c'est mon co-détenu. Hier, il a déménagé.
Il dit, non, tu l'as confié ton secret et tu l'as expliqué ça à quelqu'un de riche, tu as des maisons partout au monde, ton papa il est président. Bon, il a nommé plusieurs choses. J'ai dit, madame la juge, c'est ça la justice aussi en France. Le gars que je connais ici, vous faites l'enquête pendant 2 ans. Vous n'avez rien amené. Le monsieur que j'ai rencontré ici, c'est lui qui racontait ma vie. Lui, je le pardonne. Vous voulez utiliser sa faiblesse pour faire votre justice. J'ai dit, si c'est ça, arrête-moi rentrer dans ma cellule. C'est là, je suis parti. En demain, il y a quelqu'un qui j'étais un Guadeloupéen, j'étais avec lui, Jean. C'est lui qui m'appelle et m'a dit, là, ils vont te déménager. C'est lui qui est là rentré, c'est lui qui organise les bagages des gens, quoi. Là, il m'a dit, ils vont te changer de prison. J'ai dit, mais ça, j'avais un problème avec un gars là, qui m'a balancé. Peut-être ça cause ça, ils vont me changer. Bon, ça, c'était les jours les plus durs. Parce que j'étais arrivé déjà là-bas, j'ai fait une famille là-bas. Tout le monde, les amis. Mais quand tu as déménagé pour aller commencer à zéro, ça, c'est les choses les plus dures. C'est ça qui me rendait triste. Mais le dernier jour de promenade, quand j'ai monté, il y a un jeune arabe qui m'a touché par derrière. Quand j'ai dépassé sa porte, il m'a dit, va, Dieu est avec toi. J'ai son contact ici. Là, j'ai dit les surveillants, quand ils donnaient le repas le soir, j'ai dit, il faut demander les jeunes là, qui me donnent son adresse. Le message, ça ne vient pas de lui. C'est Dieu qui l'a confié ça. C'est ce message que j'ai rentré avec la prison de Fresnes, en demain. Donc, quand j'arrivais là-bas, vers 14h et quelques, il y avait une promenade, il y avait 2 jeunes qui étaient dans les cellules. J'ai dit, non, les jours là, j'étais un peu triste. J'ai dit, je ne vais pas sortir là. Quand ils ont fermé la porte, j'avais cette Bible. Quand j'ai ouvert la Bible, c'est là que j'ai reçu mon confirmation pour que j'étais en prison, sur le livre d'Isaïe. Que le prophète Isaïe avait prophétisé plus de 4000 années. Ça, j'ai fait comme si quelqu'un m'a fait un courrier, quoi. Quand je lis, je vois mon histoire, je paniquais, je commence à pleurer. Donc c'est là que j'ai les confirmations de cette mission. Là, je commence la démarche. Et vous êtes sorti quand de la prison? Bon, là, j'ai vécu ça. Et là, 2010, j'étais jugé. J'avais même avec quelqu'un, le jour même que je partais pour recevoir mon sentence, et à la mission que je partais à la douche, il m'a fait un mot. Il m'a dit, je te souhaite une bonne chance pour aujourd'hui, mais quoi qu'il arrive, là-bas aujourd'hui, je suis avec toi. Les mots, il est assigné, Alex. J'ai dit, non, c'est Dieu. Quand j'arrivais, c'était la peine, c'était de 0 à 10, ils m'ont donné 10. Moi, j'étais prêt pour 20. Vous savez comment ils sont méchants. Là, après, quand j'ai fait à l'appel, c'est là que Dieu l'a montré qu'il est capable. Cette mission que j'ai reçue dans ma cellule comme un indigent, il vivait avec les milliardaires. C'est lui qui m'a donné l'avocat de Sarkozy quand il était président, Thierry Herzog. J'avais Djipo Moriti qui était le ministre de la Justice en France, le gouvernement de Macron. Il était sur mon dossier. Il y a un autre que j'oublie son nom, ils sont 3. Mais Dieu l'a montré qu'il est capable. Mais quand j'arrivais au moment, quand j'arrivais au palais, 14e chambre de Paris, pour l'appel, il n'y avait même pas une qui est venue. Mais vous savez pourquoi? Pour que Dieu il a montré qu'il est capable, mais il n'a pas besoin d'eux. Il dit, mon gloire, je ne vais pas le partager. C'est là le procureur il a mis à parler, rigoler sur moi. Il dit, monsieur, comment ça fait que tu as présenté 3 avocats? Le moment est venu, tu es seul à la barre. Là, j'ai dit, c'est le ciel qui va me défendre. De tout vous là, c'est des criminels. Si vous savez comment Dieu me préparait pour vous, vous ne pouvez pas comprendre. Mais un jour viendra, vous allez me trouver dans mon pays. Pour cette richesse, ce pays, vous le construire dans le sang de notre arrière-grand-père. Cette richesse en France, c'est à nous. Mais un jour viendra, vous allez me trouver dans mon pays. Ça, c'est en 2011, 14e chambre de Paris, cour d'appel. Ça, c'est comme ça que j'ai vécu. Bon, après, comme j'ai demandé confirmation de cette mission en 2011, j'ai dit, bon Dieu, mais je ne comprends pas c'est quoi que j'ai en train de vivre. Si tu es en plan avec moi, montre mon petit signe. C'est là que je m'allongeais dans mon lit, il y a un truc qui m'a piqué comme un nègre. Quand je rêvais, il a sorti gros vent sur moi, il est sorti. Là, j'ai compris. J'ai dit, moi, et maintenant j'ai compris, utilise-moi quand tu veux. Ça, c'était en 2011. J'ai quitté la prison en 2012. J'ai demandé de rentrer chez moi, et ils m'ont amené. Ils m'ont donné un billet d'étape, j'ai parti jusqu'à chez moi. Après, j'ai retenu ma vie normale. J'ai venu, j'ai parlé à certains gens, je faisais des courriers, j'envoyais ma femme expliquer ce que j'entendais de vécu là-bas. Mais les gens, ils n'auraient pas comprendre. Après, j'ai entendu, mais le jour là, ça va arriver quand? J'étais là en 2018, c'est là que j'ai fait mon retour bruscal de Dakar pour Guinée-Bissau. J'ai arrivé en 2018, le 1er décembre 2019, les mêmes choses que j'ai vécues en France,
C'est arrivé au mois les nuits du premier, vers 5, 6, avant 6 heures du matin. Là, j'ai réveillé ma femme. J'ai dit, madame, les trucs que j'utilisais des francs, j'ai les mêmes sentiments. Madame, là, il était paniqué. Non, je n'ai pas prêt. J'ai dit, non, c'est pas ça que je voulais entendre de vous. Dis-moi, va, Dieu, avec toi, je suis derrière toi. Il m'a dit, voici, c'est ça. On va contacter, on va appeler les enfants. On a réveillé toute la famille. On a assis pendant 3 heures de temps. J'ai tout expliqué. Mon enfant, il ne savait pas l'histoire de France. Madame, il avait caché les enfants, tout ça. C'est le jour-là que j'ai tout révélé. Là, j'ai dit, il y a un truc qui va arriver au monde. Et comment votre famille a réagi en accueillant cette nouvelle-là? Bon, comme je disais, ma femme sur le lit, elle était paniquée. Mais quand on est parti, on a assis, j'ai parlé. À la fin de cette cérémonie de matinale qu'on a fait, j'ai dit, bon, il faut qu'on soit prêt. Moi, je ne sais pas quel impact ça va avoir, mais il faut qu'on soit prêt. Là, c'est là que j'ai compris que m'a préparé ma famille. Là. 3 jours après ça, c'est là que ça m'est arrivé une chose en ville. J'ai parti amener un CD que j'ai amené chanteur fait au Brésil en 2001. Le titre de ce CD, Dieu est la solution pour la Guinée. Aujourd'hui, j'ai compris que les solutions pour le monde, il est là. Le titre de la chanson, c'est Dieu est solution pour la Guinée. C'est moi l'amené chanteur au Brésil en 2001, ça fait 24 années. Si je comprends, vous avez produit le chanteur. Oui, c'est moi qui l'ai produit. C'est moi qui l'ai payé son billet, c'est moi qui ai payé les studios là-bas. Je l'ai pris en Guinée, je l'ai amené. Bon, quand il a abandonné ce travail, quand les groupes ils ont pris visa en 2003, il y avait 8 personnes. Tous ont pris visa. Après lui, il a abandonné le travail là-bas au Brésil. Yeah. Moi et mon fils, il avait 2 mois. Là, je lui ai dit, ma femme, non, celui n'est pas prêt, ce travail il est trop grand. Le jour n'est pas arrivé. Et ça, c'était en 2003. Quand c'est arrivé cette affaire au mois en 2019, c'est là que j'ai vu les liens. J'ai compris cette musique, c'était fait pour utiliser en cette époque. Ça fait 24 années passées. C'était un message que Dieu vous avait envoyé. Ouais. Là, c'est là que j'ai dit, je vais prendre cette CD, je vais la mener en ville pour mettre dans les clés, pour balancer dans tous les radios de Guinée-Bissau. J'arrivais le matin, c'était vers, je laissais les enfants à l'école, j'ai parti, j'arrivais en ville, c'était à 8h et quelques. Bon, il y avait un Sénégalais qui fait ce travail. J'ai parti, il n'a pas encore arrivé. J'ai dit, moi, je vais faire un tour. Après, je retourne. C'est là que j'ai rencontré, quand je vais rentrer dans la voiture, il y a un musicien qui monte sur le trottoir. Je l'appelle, Alizé. Ah, il m'a dit, Néné, tu es là? Il dit, oui, ça fait 1 an que je suis là. Il dit, regarde, je n'ai même pas cherché, mais on va recommencer le travail. Je n'ai même pas cherché, on s'est croisés. Il a descendu, on est en train de parler dans la porte de ma voiture. Après, on parlait, c'est comme j'avais une impulsion. J'ai mis la main dans la voiture, il y avait une Bible. J'ai pris la Bible, je commençais à courir en ville. C'est là que j'ai annoncé le temps de Dieu l'arrivée. Tous les jeunes ils vont me par terre pour reconnaître Jésus. Là, les gens ils étaient paniqués, tout ce qu'il y a là-bas. Là, finalement, il y avait des gens qui me connaissent, qui étaient dans les taxis, tout ça, ils me voient. L'appel commence à venir. Ma femme, il entendait les nouvelles à la maison. Il m'a appelé. Ah, chérie, tu es où? Je suis en ville. Il dit non, viens à la maison. Là, j'ai vu qu'il est paniqué. Là, j'ai parti chez un pasteur. J'ai dit, ah, pasteur, il y a un truc qui m'est arrivé en ville, je ne sais pas comment ça. J'ai entendu parler avec quelqu'un, c'est comme j'avais une impulsion. Là, et quand j'ai fini avec, on a prié là-bas, j'ai parti voir les papas de mon papa de mariage, quoi. Ok, votre parent. De ma femme. D'accord. Oui. Avec sa femme, on a pris quelqu'un là pour partir à la maison. Quand on est arrivé à la maison, c'est comme il y avait un décès. Tout le monde pleurait dans tous les sens. Oui, parce que c'était normal, c'est l'émotion. On a entendu que Néné les fous commencent à courir en ville. Tout le monde a peur de vous. Là, j'ai dit, j'arrivais, ma sœur, les nièces, tout le monde pleurait à la maison. Parce que le message commence à passer partout. Mais moi, dans moi, Dieu te fait comprendre. Moi, je sais que Dieu l'a provoqué ça. C'est pour faire balancer les nouvelles, que ça explose. C'est ça qui est parti au Brésil, en Amérique, partout en Europe, Néné les fous. Et le message a été répandu à travers le monde. Oui, oui. Là, j'arrivais à la maison, j'essayais de parler aux gens, mais comme les gens ne me connaissent pas en parlant, ils ont dit non, c'est pas normal. Donc vous ne parliez pas, vous êtes trop timide. Depuis que je suis à l'église, jamais un jour j'ai parlé devant. Depuis 1993. Avec tout que j'ai fait, jamais un jour j'ai parlé devant parler. Moi, je suis trop timide pour parler devant les gens, quoi. Moi, je n'arrive pas à regarder les gens et parler, quoi. Bon, moi, je suis toujours à côté opération, moi, je n'aime pas aller parler. Même j'étais le président de jeunesse de l'église, un an. Mais mon fils qui parlait jusqu'à j'ai fini mon mandat.
Vous êtes vraiment timide alors. Oui, oui. Lui, il a sorti, Normal. il doit voir où il cherchait les bois, cuisiner, laver les casseroles. Moi, je suis là-bas. Mais côté parler, c'est pas trop mon domaine, quoi. C'est pas vous. Donc c'est normal que la famille, les nièces, tout le monde en tout cas s'inquiète. Pourquoi ce jour-là vous avez parlé, beaucoup parlé. Donc c'était normal. Mais c'était une occasion décidée par le bon Dieu pour répondre en tout cas le message qu'aujourd'hui, la mission dont il a choisi pour vous est venue. D'accord. Et après cette étape, prophète, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et bon, après cette étape, c'est un jour, j'étais en ville, je pense vers le 5 ou 6 décembre 2019. C'est là, j'ai pensé à un gars que j'avais aidé pour acheter une voiture. Il me dit qu'il travaillait au palais, c'était le chef de cabinet des premières dames. Bon, comme il avait dit qu'il travaillait là-bas, j'ai fait tout, je lui ai complété l'argent pour prendre cette voiture. Il dit non, tu as besoin de voiture. J'ai besoin de voiture, c'était pour quoi faire? Non, moi, quelqu'un m'a donné une voiture pour aller vendre, moins cher, 1 million, un Golf. Il a vu la voiture, il dit qu'il veut ça, mais il avait que 500 000. Il avait son voiture vieux qui était panique. On panne, il est au garage. Il dit, comme tu dis, tu es au palais, tu as besoin de ça. J'ai parti à la maison, j'ai pris 500 000. J'ai venu compléter. Il a pris la voiture, on a garé l'autre pour vendre après. Je n'ai pas réussi à vendre jusqu'à ce que je lui ai donné cadeau à un mécanicien. Bon, quand ça m'est arrivé cette affaire, là, j'ai pensé à lui vers les 5 ou 6. Je l'ai appelé, il m'a dit, non, j'habitais dans tel quartier. J'ai dit, non, je voulais te voir. Ah, j'ai parti chez lui. Je lui ai dit, bon, je veux un rendez-vous au palais. Si je peux voir le président, même si c'est sa femme, j'ai un message.